père recteur, et chers formateurs et responsables du grand séminaire de Douala, Monseigneur le curé de la paroisse, cathédrale, chers étudiants du grand séminaire de Douala, et vous, leurs familles et amis, chers frères et sœurs dans le Christ, très chers continents, vous qui vous apprêtez à franchir un pas décisif sur votre chemin vers le sacerdoce. Quel jour merveilleux et béni nous sommes appelés à vivre ensemble en ce monde. La chaleur de Douala avec même quand il pleut, semble vouloir célébrer avec nous ce moment si particulier, cette étape cruciale dans la vie de notre Église et dans le parcours de vous, chers frères, qui vous tenez devant ce peuple. Le Seigneur appelle certains de ses fils à franchir une étape décisive dans leur cheminement vocationnel, le ministère diaconal. Ce moment est marqué par une intense joie, mais aussi une grande action de grâce et par une profonde responsabilité. Car vous répondez à l'appel de servir à la manière du Christ, qui est notre modèle suprême. Cette étape importante dans votre itinéraire vocationnel n'est pas une promotion sociale, ce n'est pas une promotion humaine, ce n'est pas un honneur mondain, ce n'est pas un privilège destiné à donner pouvoir. C'est une confirmation au fond du Christ serviteur. Au début de l'Église, face à la croissance rapide de la communauté, les tensions apparaissent. L'Église primitive connaît une difficulté concrète qui pourrait facilement créer du conflit. Les hellénistes, chrétiens de culture grecque, se plaignent que leurs œuvres sont négligées dans la distribution quotidienne. Les apôtres, débordés par la prédication et la prière, comprennent alors qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls. Ils reconnaissent qu'il n'est pas convenable qu'ils laissent la parole de Dieu pour servir au cas. Ils pourraient répondre par l'autorité ou par la dispute. Ils ne disent pas « désolé ». C'est comme ça. Mais ils choisissent une autre voie. Ils rassemblent le peuple. Ils écoutent. Ils discernent. Puis ils prient. Ils demandent qui peut servir avec vérité. Puis qui peut donner sans dureté. Qui peut s'occuper du quotidien avec un cœur droit. Ils choisissent alors cet homme de bonne réputation, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, pour cette tâche de service. Et par l'imposition des mains, ils sont ordonnés. Voilà l'origine du diaconat. Il naît d'un besoin concret de la communauté, d'une préoccupation pour les plus vulnérables. Il est un ministère de charité, de service aux tables, mais aussi un ministère de la parole, comme nous voyons avec Étienne, qui devient un puissant prédicateur et premier martyr. Les apôtres, en confiant cette tâche à d'autres, ne la dévalorisent pas. Au contraire, ils instituent comme un ministère sacré, essentiel
à la vie de l'Église. Dans l'Église, le service n'est jamais secondaire. Il n'est pas une improvisation. Il doit être ordonné, juste et fidèle. Le service n'est pas seulement une tâche, c'est une mission spirituelle qui se fait dans l'Esprit Saint. Le service chrétien n'est pas d'abord une efficacité humaine, c'est un don spirituel. Et surtout, le service vive la communion. Quand la charité est bien distribuée, l'Église devient plus unie. Ce passage nous rappelle une vérité fondamentale. Dans l'Église, le service des pauvres et l'attention aux plus fragiles, l'organisation fraternelle de la communauté ne sont pas secondaires. Ils appartiennent au cœur même de la mission chrétienne. Ils font partie intégrante de sa mission. Le diable ne fait pas seulement des choses pour l'Église, il porte l'Église vers une communion plus juste, plus attentive, plus aimante. Jésus est en route pour Jérusalem, où l'attend la croix. Il a déjà parlé de sa souffrance et de sa mort. Mais ses disciples, eux, sont encore pris dans les rêves de gloire terrestre. Jacques et Jean, sans aucune gêne, viennent demander les places d'honneur, la droite et la gauche, dans ce qu'ils s'imaginaient être le royaume messianique triomphant. Ils ne comprennent pas encore la nature du règne de Jésus. Leur demande provoque l'indignation des 10 autres disciples, parce qu'ils voulaient probablement les mêmes places. Derrière cette demande se cache une tentation permanente du cœur humain. Rechercher les premières places, vouloir être reconnu, admiré, honoré. Ils cherchent une place, une autorité, une récompense. C'est la nature humaine, la soif de pouvoir, de reconnaissance et de supériorité. C'est un phénomène que nous observons partout dans notre monde aujourd'hui, dans les entreprises, en politique et hélas, parfois même au sein de l'Église. Jésus répond d'une manière qui bouleverse totalement la logique du monde. Il ne condamne pas leur désir de grandeur, mais il en transforme radicalement le sens. Il corrige leur compréhension. Avec sagesse divine, il saisit cette occasion pour enseigner une vérité radicale, une vérité qui bouleverse toutes nos conceptions mondaines. Jésus ne nie pas l'existence de la grandeur et du leadership, mais il en redéfinit totalement la nature. La grandeur, selon le Christ, ne se mesure pas à la hauteur du trône, mais à la profondeur du service. Le premier n'est pas celui qui domine, mais celui qui s'abaisse. Le maître lui-même en donne l'exemple suprême. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Chers enfants, vous qui allez être configurés au Christ serviteur, cette parole est votre charte, votre feuille de route. Le diaconat n'est pas un marchepied vers le sacerdoce ou une simple étape administrative.
c'est l'incorporation profonde au Christ qui lave les pieds de ses disciples, au Christ qui se donne tout entier sur la croix. C'est l'apprentissage, par la grâce de l'Esprit Saint, de cette diaconie fondamentale qui doit irriguer tout ministère dans l'Église. Aujourd'hui, vous êtes appelés à entrer dans cette grande tradition de service inaugurée dès les premiers temps apostoliques. Aujourd'hui, vous n'êtes pas ici pour célébrer une ascension sociale et ecclésiastique au sens mondain du terme. Vous êtes ici pour célébrer un engagement radical, un don de soi, une mise à part pour le service de Dieu et pour le service du peuple. Encore une fois, le diaconat n'est pas un titre honorifique. Le diaconat n'est pas une promotion sociale. Le diaconat est une mission de service. Vous recevez aujourd'hui une grâce particulière pour devenir des serviteurs à l'image du Christ serviteur. Les apôtres demandent que soient choisis les hommes, estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Voilà le profil spirituel du diacre. Des hommes estimés de tous. Cela signifie des hommes crédibles. Donc j'espère que vous êtes crédibles. Des hommes cohérents. Et j'espère que vous êtes cohérents. Des gens respectueux, capables de vivre des relations fraternelles sans ambiguïté. Des hommes remplis de l'Esprit Saint, car on ne sert pas véritablement l'Église avec les seules forces humaines. Le ministère est d'abord une œuvre de Dieu. Des hommes remplis de sagesse, parce que servir l'Église demande discernement, patience, équilibre et grande maturité. Chers frères, le peuple de Dieu attendra de vous bien plus qu'une efficacité extérieure. Il attendra des hommes de foi, des hommes de prière, des hommes habités par l'Évangile. Vous êtes appelés à être ces hommes de bonne réputation. Le diacre est appelé à servir la parole, l'autel et les pauvres. Votre service ne sera pas seulement liturgique, proclamer l'Évangile ou annoncer par la parole, et non par les actes, l'Évangile. Et vous devez le faire en proclamant l'Évangile avec conviction et fidélité. Participer dignement à la liturgie. Pas en prenant n'importe comment. On va parfois certains jeunes prêtres aujourd'hui monter à l'hôtel en babouche. Mais si on vous appelle sur le sous-préfet ou le préfet, vous êtes en costume et en bonne chaussure. Mais vous venez servir le Christ, vous montez à l'hôtel en babouche. Écoutez-moi ça, chers diacres. Mais votre appel, votre service sera aussi, et surtout d'ailleurs, un service de charité. Œuvrer à remplir aux besoins des frères et des sœurs. Un cœur ouvert aux souffrances de ce monde. On a l'impression qu'en montant vers le sacerdoce, vos cœurs deviennent stériles à la souffrance et à la vie et à la vie, aux souffrances de ce peuple pour qui vous devez être complètement consacré. Le diacre est appelé à être un pont entre l'autel où le Christ se donne la nourriture et le monde où
pour nos hommes de ce pays. Ils ont faim de pain, ils ont faim de justice, ils ont faim d'amour, ils ont faim de paix, ils ont faim de Dieu. Vous êtes appelés à porter la parole de Dieu dans les périphéries existentielles, là où l'Église est moins présente, là où la souffrance est plus présente. Pensez aux malades, aux prisonniers, aux migrants, aux jeunes désorientés, aux familles en difficulté. Vous ne devenez pas diacre pour des familles des riches en abandonnant les pauvres. Votre ministère diaconal vous enverra vers ces pauvres, non pas comme des administrateurs lointains, mais comme des frères proches, des serviteurs humbles, qui partagent leur fardeau et leur apportent l'espérance du Christ. En lavant les pieds des pauvres, en consolant les affligés, en proclamant la bonne nouvelle, vous incarnerez le Christ qui s'est fait le serviteur de tous. Il est essentiel que vous cultiviez cette humilité dès maintenant. Le diaconat est la graine du sacerdoce. Si la graine est pleine d'orgueil ou de désir de pouvoir, le fruit qui en sortira risquera d'être amer et pourrira le presbytérium. Mais si la graine est plantée dans la terre fertile de l'humilité et du service désintéressé, alors le sacerdoce qui en jaillira sera source de vie et de bénédiction pour toute l'Église. Le diaconé est une école de service. Avant d'être prêtre, l'Église nous demande d'apprendre à devenir serviteur. Le Christ nous appelle aujourd'hui à entrer dans sa manière de voir et d'aimer. Aimer en servant, aimer en se donnant, aimer avec humilité. Le mot diacre vient donc de ce mot grec diakonos, qui signifie serviteur. Vous êtes donc ordonnés pour servir, pas pour commander. La jeunesse est confrontée aujourd'hui à de nombreux défis. La quête du sens, la pression de la réussite sociale, les tentations du matérialisme, les difficultés économiques, le bombardement par des publicités sordides et parfois même du changement. Dans ce contexte, l'appel au service, au don de soi, peut sembler à contre-courant. On pourrait être tenté de se demander pourquoi choisir une vie de service quand on pourrait viser une carrière brillante ou plus lucrative en faisant d'ailleurs la vie dans le monde. Mais c'est précisément là que réside la force et la beauté de votre engagement, chers amis. Vous témoignez que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. La vraie grandeur n'est pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans le pouvoir de servir les autres. Surtout les plus démunis, ceux qui sont en marge de la société. Dans notre société marquée par l'individualisme, les rivalités, parfois les différences envers les plus faibles, votre ministère devra être un signe prophétique. Soyez proches des pauvres, soyez proches des jeunes. Les jeunes sont abandonnés évidemment parce qu'ils ne donnent pas d'argent. Les jeunes n'ont rien à donner. Alors vous les prêtres, les diacres, les abandonnés à eux-mêmes. Soyez proches des familles en difficulté.
des personnes découragées. Le diable ne doit jamais devenir un homme distant ou enfermé dans les privilèges, mais un homme du peuple de Dieu, un homme de proximité, un homme disponible. Le texte des Actes des Apôtres nous montre également que les diacres travaillent en communion avec les apôtres. Cela nous rappelle que tout ministère dans l'Église se vit dans l'obéissance. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu diacre que vous pouvez apprendre à faire ce qu'on vous de votre paroisse. Vous devez être des collaborateurs fidèles et vous devez être vivre dans la communion et l'unité. Chers enfants, aimez votre Église. On se demande aujourd'hui s'il y a encore un peu d'amour pour cette pauvre Église. Aimez votre Église. Servez-la avec fidélité et enthousiasme. Évitez les divisions, les rivalités et les ambitions personnelles. Le ministère n'est jamais une propriété privée. Il est toujours un don reçu pour le bien du peuple de Dieu. Votre ordination diaconale n'est pas seulement un rite religieux. Elle est une prise de position intérieure. Être fidèle dans les petites choses comme dans les grands. Être disponible pour les besoins réels de la communauté. Ceux qui sont oubliés encore, ceux qui souffrent, ceux qui sont faibles. Être homme de l'Esprit Saint, c'est-à-dire les hommes d'hier. Aujourd'hui, à l'heure de la prière, les soutanes déambulent dans les quartiers. On ne sait plus quand est-ce que le prêtre prie. Être des hommes de vérité. Ce n'est pas parce que vous avez mangé ou bu du vin que vous devez être corrompu et soutenir la corruption. Vous devez être des hommes de charité. En embrassant ce chemin de service homme, chers enfants, vous ne perdez rien de vous-même. Au contraire, vous vous trouverez pleinement devant Dieu. Vous deviendrez des instruments de sa grâce, des témoins lumineux de son amour, et par votre fidélité, vous contribuerez à l'édification d'une Église plus sainte, plus fraternelle, plus missionnaire, une Église qui reflète le visage du Christ serviteur. Votre première mission sera de demeurer unis au Christ. Sans la prière, votre ministère devient un activisme vide et épuisant. Sans l'Eucharistie, le cœur du ministère se vide et se dessèche. Sans l'unité, le service devient domination. Sans la charité, le ministère perd son âme et devient une simple administration. Vous êtes ordonné en vue du sacerdoce. Cela signifie que cet état doit vous préparer intérieurement à devenir plus tard des prêtres selon le cœur du Christ. Chers amis, mes enfants, merci pour votre soutien, pour votre sacrifice. Vous auriez pu en mettre l'enfant pour chercher de l'argent, pour vos prières. L'Église récolte aujourd'hui les fruits de votre foi et de votre générosité. Je voudrais aussi remercier nos formateurs et toutes les personnes qui vous ont accompagnés jusqu'à ce jour. Leur prière, leur sacrifice et leur témoignage ont contribué à faire grandir en vous votre vocation. Chers frères et sœurs en Christ, la vocation diaconale ne
Ne vous constituez pas en décomptateur pour vous. Et gardez vivant la charité qui unit la communauté. Car si la charité est absente, même les services les plus visibles deviennent petits. Le monde amour du ministre 1, disponible et profondément racheté dans le Christ. Aujourd'hui, notre promesse ecclésiastique doit et l'Église universelle d'ailleurs se réjouit de votre oui au Christ. Vous avez entendu l'appel à servir, à vous donner, à suivre le chemin de l'humilité que Jésus lui-même a tracé. Ce chemin n'est pas toujours facile, chers fils. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il demande beaucoup de renoncement. Il demande beaucoup de persévérance. Mais il est le seul qui mène à la vraie joie, à la vraie fécondité, à la vraie grandeur. Comme le disait Teresa, ce n'est pas combien nous donnons, mais combien d'amour nous mettons à donner. Que votre diaconat soit imprégné de cet amour inconditionnel du Christ. Soyez des serviteurs joyeux, des témoins audacieux, des ponts d'espérance dans un monde qui a besoin tant de vous. Alors que vous vous préparez à recevoir ce sacrement, soyez assurés que vous entrez dans un voyage transformateur. Le peuple de Dieu pardonne beaucoup de faiblesses humaines à un ministre humble et charitable. Mais il souffre profondément lorsque le ministre cherche le pouvoir, lorsque le ministre cherche l'argent, lorsque le ministre cherche les privilèges et les intérêts personnels. Soyez les signes visibles de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Que votre diaconat soit marqué par la simplicité d'écoute et un profond désir de servir. Que votre grandeur se trouve non pas dans les honneurs, mais dans la capacité à aimer et à servir. Soyez fidèles à vos engagements. Vivez votre célibat consacré avec joie et vérité. Obéissez avec foi, servez avec générosité. Que la Vierge Marie, notre Père, un de ces membres du Seigneur, vous accorde, vous accompagne, vous inspire et intercède pour vous. Qu'elle vous apprenne à dire oui avec la même humilité et la même confiance pour que votre vie soit un chant de louange à la gloire de Dieu et un service fécond pour l'humanité. Que Saint Étienne, premier diacre et témoin courageux de la foi, intercède pour vous. Et que le Seigneur